Lève tes mains, dis à Père, nous te disons merci ce matin. Tu es notre Père céleste, un excellent Père. Et nous te bénissons ce matin pour ta paternité divine. C'est une grâce pour nous d'être tes enfants. Et c'est pourquoi nous te célébrons, nous te remercions dans le précieux nom de Jésus. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une grâce, un merveilleux amour pour nous ce matin de dire merci à cet excellent Père qui ne cesse vraiment de poser sa bonne main sur nous. Et c'est pourquoi nous bénissons chacun d'entre vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content, mon frère? Tu es content, ma soeur? Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Oh, quel riche trésor, un cœur qui, ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit. Sans Dieu l'honore. Dieu l'honore et le bénit. Cette année, nous sommes dans l'année de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une réalité spirituelle importante qui nous me donne d'avancer avec certitude. Jésus a dit quand le monde va continuer à avancer, le monde devient pire. Il ne faut jamais s'asseoir, examiner pour que le monde va s'améliorer. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas croire la parole de Dieu. Ce n'est pas du négativisme, non. C'est une réalité spirituelle. Regarde le monde d'aujourd'hui. Regarde-le il y a 15 ans. Regarde-le il y a 30 ans. Regarde-le il y a 50 ans. Ce qu'on ne pensait pas en 50 ans, ce que les enfants peuvent faire, ce que les gens peuvent faire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui normalement et tout le monde trouve c'est normal. La pauvreté s'amplifie, les guerres se multiplient, tout ça, ça vient du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est indirectement proportionnel à l'avancée du progrès technique. Plus il y a le progrès technique, plus l'homme devient méchant. Donc, ne vous attendez pas à ce que les gens changent. La société ne peut pas changer par elle-même. Ce qui change la société, c'est le changement du cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme change, la société va changer. Mais si le cœur de l'homme ne change pas, on a beau embellir toutes les choses, on a beau nous donner des routes comme il faut, des maisons bien habitables, ces maisons se transforment en enfer. Et en ce moment-là, que peut-on dire? C'est pourquoi, en tant que sel et lumière, notre rôle est d'apporter de l'espérance dans ce monde-là, de leur dire que c'est possible qu'un homme change lorsqu'il donne sa vie à Jésus-Christ, lorsqu'il se confie en Jésus-Christ. Les chrétiens n'ont pas été assez de modèles pour affecter la société. Et c'est pourquoi la société regarde avec indifférence le christianisme.
Parce qu'au lieu de jouer le rôle de sel, de jouer le rôle de lumière, nous avons joué le rôle de collaborateur. Notre rôle est de vivre la vie chrétienne comme Christ l'a dit. Christ connaît nos faiblesses, mais lorsque nous décidons de vivre la vie chrétienne, nos voisins et tous ceux qui sont là seront attirés par ce genre de vie que nous menons. Donc frères et sœurs, le reste là n'est que des paroles en l'air. Le monde ne changera pas. Ne vous attendez pas à cela. Notre Seigneur l'a dit. Ce sera de l'illusion et ça va amener dans des situations dépressives inutiles. Alors, donc, regardons bien ce que Dieu nous a donné. Suivons ce que Dieu nous a donné. Regardons ce que Dieu nous a donné. Prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Et nous avons vu que lorsque nous laissons Christ régner en nous, il y a un changement profond qui se manifeste dans notre vie. Et nous avons vu cela jusqu'au mois de juin et fin mai avec le séminaire de Pentecôte, où nous avons clos, disons, les 6 premiers mois, en commençant en même temps les 6 derniers mois. Et depuis quelques semaines, nous sommes sur la foi, la compréhension de la foi. Et nous avons dit que la foi n'est pas d'origine religieuse. La foi n'a rien à voir avec la religion. La religion, il y a des croyances religieuses. La croyance est croire est un verbe. La foi est un nom. Et nous avons dit que dans la foi, qui est une équation, la foi est égale à croire plus agir. Et dans agir, il y a 2 éléments. Agir par mes paroles, agir par des actes. Alors nous avons vu ces 3 dernières semaines là. Donc la partie agir là, par des actes. Et nous allons voir aujourd'hui, donc cette action d'agir là, par les paroles. Et nous allons voir, mon frère, ma soeur, ce matin, le combat de la foi à travers nos paroles. Le combat de la foi à travers nos paroles. La foi est un combat. Mon frère, ma soeur, quand on te dit que la foi transporte les montagnes, c'est-à-dire la foi a une force. La foi est un élément qui soulève ce qui dépasse ta capacité humaine. Donc c'est pourquoi Paul dit à Timothée, moi j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit, quant à toi jeune homme, regarde-moi et combat aussi le bon combat de la foi. Il dit, si tu combats le bon combat de la foi, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce va t'aider. Bien-aimés frères et sœurs, et ce matin, et nous avons vu la semaine dernière, dans 1 Corinthiens chapitre 13 et au verset 13, qu'il y a 3 choses qui demeurent lorsque tout est fini. Ces 3 choses qui demeurent sont les 3 piliers du christianisme: la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et nous avons vu attentivement que l'amour est un motivateur. C'est je pardonne les gens par motivation d'amour. J'obéis à Dieu non pas par peur mais par amour. Je me réconcilie avec les gens sur la base de l'amour. L'amour est un grand motivateur. Mais cet amour qui est un grand motivateur n'agit pas de lui-même. Il agit lorsqu'il y a un activateur. Et nous avons vu cette semaine-là que lorsque effectivement voici l'amour, il est bon, il est précieux, et vous voyez, il ressemble à une main.
Mais tout seul, bien qu'il soit beau et tout, il ne peut rien faire. Bien qu'il ressemble à une main, il ne peut rien faire. Ça, c'est pourquoi les gens ont l'amour répandu dans leur cœur. Romains 5:5. Ils n'arrivent pas à opérer parce que mon frère, ma soeur, l'amour n'opère pas de lui-même. L'amour a besoin de l'activateur qu'on appelle la foi. Et quand la foi entre dans l'amour, mon frère, écoute en ce moment-là, quand la foi rentre dans l'amour, alors l'amour agit par la foi. L'amour et la foi sont ensemble. Ils sont un couple puissant. Et l'amour, la foi permet à l'amour d'aller et de dire à cet homme-là que je haïssais naturellement, je t'aime. On se réconcilie avec les gens par la foi. On pardonne aux gens par la foi. Aucun être naturel ayant été blessé, rejeté, humilié, ne peut humainement aller se réconcilier avec son persécuteur. Mais lorsque la foi est l'élément qui plaît à Dieu, et l'amour qui est la nature de Dieu, la foi saisit cette nature de Dieu. C'est par la foi que Dieu a aimé le monde. Le monde haïssait Dieu. Le monde a dit nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne voulons pas servir Dieu. Malgré cette haine pour Dieu, Dieu par la foi a tant aimé le monde. C'est un acte de foi. Le monde le haïssait. Le monde disait nous ne voulons pas de toi. Nous ne voulons pas te voir. Mais Dieu, il avait la nature d'amour. Il a agi par la foi en disant à son fils, par la foi, descend sur la terre et va aimer ces hommes-là qui ne sont pas aimables, qu'on ne peut pas aimer. Et c'est ainsi que le Père et le Fils, par l'amour de l'Esprit, ont pu réellement aimer le monde. Alors c'est la même chose. Dieu a mis en toi l'amour par le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit dit maintenant, mon enfant, par la foi, pardonne à celui-ci. Par la foi, va te réconcilier. Alors quand tu désobéis, automatiquement tu ne plais plus à Dieu. C'est ça Hébreux 11:6. Parce qu'il t'a donné les moyens, il t'a donné l'amour, il t'a donné la foi, et tu ne veux pas aller. Toi et Dieu, c'est fini entre vous. Tu peux faire ce que tu veux, c'est fini. Parce que tu ne peux plus plaire à Dieu. Mon ami, mon frère, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Parce que s'il ne t'a pas donné les moyens, s'il ne t'a pas qualifié, tu peux dire à Dieu, mais Dieu est en train de me forcer. Mais il t'a donné l'amour qu'il a répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il t'a donné la foi. Il t'a donné la foi d'agir. Alors, quand la foi et l'amour, maintenant, ça c'est ton bénéfice à toi. Quand tu agis pour la gloire de Dieu et tu mélanges l'amour et la foi, ça va produire quelque chose. C'est ce mélange qu'on appelle en chimie le H2O et qui produit de l'eau. H2 c'est hydrogène, O c'est l'oxygène. Si tu les places séparés, ils sont dangereux. Mais quand tu les mélanges, tu as un produit utile qu'on appelle l'eau. Donc la foi tout seul et l'amour tout seul peuvent être dangereux. Mais quand tu fais la combinaison chimique spirituelle de la combinaison de l'amour et de la foi, ça va produire ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance des
choses que tu veux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, et tu peux espérer beaucoup de choses, mais ça ne se passera pas parce que tu n'as pas mis en branle la foi et l'amour. La foi et l'amour, c'est ce qui fait. Et une autre formule pour avoir le sel de table, mon frère, ma soeur, il faut là-bas aussi 2 éléments. Voilà, mon frère, il faut 2 éléments. Si tu prends chaque élément à part, ça va détruire. Alors pour avoir ces pour avoir le sel de table, on mélange ces 2 éléments là et tu vas voir qu'on appelle, donc tu as un sel de table. Tout est chimique. Dieu est un grand chimiste, un chimiste physique, scientifique, mais aussi un chimiste social, un chimiste donc spirituel. Et toute chose, c'est un mélange, une combinaison radicale, équilibrée, et qui produit un résultat formidable. Alors, c'est depuis 3 semaines on est sur ça. Si tu n'as pas saisi ça comme révélation, tu commences à souffrir. Parce que tu vas te préoccuper des choses que rien ne peut changer dans ce monde-là. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons vu que les gens ont agi. On a vu Hébreux 11, tout Hébreux 11. On a même prié sur ça. On a vu que dans Hébreux 11, Dieu cite les gens qui ont agi. Des gens qui ont agi. Les Noé ont agi. Les Abraham ont agi en partant. Les Josué ont agi en faisant le tour de Jéricho. Et pendant ces 2 ou 3 semaines-là, nous avons mis l'accent sur l'acte, l'action. Mais aujourd'hui, dans la foi, dans l'agir, il n'y a pas seulement que l'action, il y a aussi les paroles. Et ce matin, nous allons voir les paroles de la foi. Et c'est important, et c'est ça qui ruine beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne savent pas parler les paroles de la foi. Les gens parlent. La Bible dit de ne pas parler pour parler, parce que tes paroles, la Bible dit dans Jacques 3 que la langue est dangereuse. La langue donne la direction à la vie d'un cheval. Quand on met le morse dans la bouche du cheval, c'est ça qui lui donne donc la direction à prendre. Un cheval sans mort va où il veut. Il va où il veut. Une langue qui n'est pas contrôlée par l'amour et la foi, cette langue-là fait des dégâts, brûle, elle devient un feu et elle apporte le feu dans ta propre vie tout en brûlant la vie des autres. Alors c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, alors les gens parlent, ils parlent. Je refuse de parler devant... Non, je refuse. Mon ami, je sais que ma langue est importante. Je refuse de parler. Ma langue est importante. Je ne veux pas me détruire avec ma propre langue. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas le faire. Mais les gens croient qu'ils disent la vérité. Quand ils critiquent, ils pensent que c'est la vérité. Alors qu'un chrétien doit savoir que la vérité affranchit toujours. La vérité n'est pas une insulte. La vérité n'est pas une offense à quelqu'un. La vérité, quand tu la connais, elle affranchit. Jésus était la vérité qui a affranchi les hommes de leurs péchés, de leurs mauvaises habitudes. Alors, en voyant ce matin donc les paroles de la foi, le combat de la foi qui est gagné à travers nos paroles, mais ce combat-là est dirigé contre qui en particulier? Ce matin, nous allons voir que la plupart du temps, quand nous perdons nos batailles, c'est parce que nous avons des géants qui se présentent devant nous. Un géant, c'est une situation qui dépasse ta capacité.
capacité. Un géant, c'est une personne qui est plus importante que toi politiquement ou bien financièrement ou bien du point de vue physique. Un géant, ce sont des mauvaises habitudes qui te tiennent dans ta vie. Bien que tu sois chrétien, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Un géant, c'est les péchés chroniques dans lesquels tu vis. Et tu sais bien que si la mort te surprend dans ça là, tu n'as pas beaucoup de chance de franchir donc la porte. Il y a des géants dans le mariage. Il y a des géants dans les couples. Les incompréhensions, les mauvais caractères. Il y a des géants chez les jeunes filles célibataires. Il y a des géants dans les affaires. Il y a des géants qu'on trouve dans les lieux de travail. Donc les géants, ce sont des situations où des hommes qui dépassent votre capacité et que vous affrontez régulièrement. Et quand vous les affrontez régulièrement, il faut que vous sachiez quelles sont les stratégies et les tactiques. Les moyens que Dieu vous a donnés pour que votre géant là, vous puissiez le soumettre. Vous puissiez l'amener à se soumettre à vous. Alors, la plupart du temps, les paroles interviennent dans ces cas-là, dans ces situations. On va revenir plus tard sur les actes encore, mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les paroles dans le combat de la foi. Et mon frère, ma soeur, certains de nos géants ont trop peur quand il y a une confrontation, ils s'enfuient automatiquement. Mais d'autres géants sont têtus et persévérants. Alors il faut que toi aussi tu sois persistant et les confronter régulièrement avec la bonne manière pour que ces géants-là se soumettent à toi. Alors mon frère, dans le combat de la foi, tellement on dit combat, cela veut dire qu'il y a un adversaire. Et les adversaires que tu as, ça veut dire qu'ils sont équipés. Ça veut dire qu'ils sont puissants. Mais comment un chrétien qui est dans sa faiblesse humaine peut-il rencontrer des géants dans sa vie et arriver à combattre le bon combat de la foi et à les vaincre? Alors encore aujourd'hui, c'est la foi. La foi n'est pas un élément religieux, je te l'ai dit. La foi est spirituelle. C'est croire. Et croire donne quoi? La ferme assurance des choses que tu espères. Puisque la Bible dit dans Hébreux 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La partie assurance là, c'est croire. Ça, c'est le verbe. Ferme assurance des choses. Ça, c'est croire. La partie démonstration des choses qu'on ne voit pas, ça, c'est agir. Donc, foi est une équation croire plus agir. Dans cet élément agir, il y a deux volets. Agir par main, parole. Et agir avec des actes précis. C'est ça qui fait la foi. La foi ne s'arrête pas à une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour avoir la ferme assurance, il faut d'abord que j'entende la parole. Puisque la foi est une dynamique, elle vient. Romains 10, 17 dit qu'elle vient. Elle vient de quoi? Elle est liée à quoi? La foi est une dynamique. Elle vient de ce qu'on entend. S'il y a un silence, il n'y a pas de foi. Elle vient de ce qu'on entend. Si ce que tu entends vient de la parole de Christ, elle va te donner une première chose. La capacité de croire, c'est la ferme assurance des choses que tu espères.
Mais maintenant, Dieu attend. Comme tu as eu la ferme assurance des choses que tu espères, Dieu attend que tu fasses quoi maintenant? Que tu en fasses la démonstration. C'est toi qui dois faire la démonstration. Dieu t'a donné la capacité, la ferme assurance. Alors, frères et sœurs, et nous avons, pendant toutes ces 3 semaines-là, parlé et reparlé de ça. C'est ça qui fait que le christianisme est faible aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a fait écrire tout un chapitre, Hébreux 11, sur la foi. Et les gens, parce que les gens ont abusé de la foi, les gens ont laissé tomber la foi. Écoutez-moi. Quand tu vois des choses à l'excès, excès positif ou excès négatif, reste au milieu de la route. Mon ami, si tu vois quelqu'un qui vient te dépasser en vitesse, mon ami, il ne faut pas le rattraper. Parce que ta voiture n'a pas la capacité. Ça, c'est une BMW. Toi, tu es dans 2 chevaux. Si tu veux rattraper une BMW, tu vas briser le moteur. Ou bien, ça, c'est l'excès, donc positif. L'excès négatif, c'est quand une BMW trouve sur la route une 2 chevaux. Elle est en train de circuler doucement. Et la BMW prend la même vitesse que la 2 chevaux. C'est son moteur qui va avoir problème. Donc il y a les 2 excès. L'excès positif, l'excès négatif. Il ne faut pas prendre ni l'un ni l'autre. Soit une BMW toute seule. Circule à ta vitesse. Circule comme tu dois le faire. Et tu es tranquille. C'est ainsi. Alors les chrétiens, ils ont dit, on a vu des gens qui ont parlé de la foi. Ils ont eu des problèmes. Mon ami, ce n'est pas parce que le chirurgien a opéré des gens qui sont morts qu'on ne doit plus opérer quelqu'un. Les chirurgiens ont opéré des gens. Ils sont morts. Mais il va opérer un autre qui va guérir. Les gens sont excessifs parfois. Ce n'est pas parce qu'un avion est tombé qu'on ne voyage plus par avion. Non, mon ami. C'est pourquoi, quand tu vois des gens qui ont abusé de la foi et qui ont échoué, ne rejette pas la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Si tu rejettes la foi à cause de l'excès des gens, toi et Dieu, vous n'allez plus marcher ensemble. Puisque sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, sois un chrétien équilibré. Utilise la foi. Si quelqu'un est tombé, ce n'est pas un problème. Quand tu roules sur la route, tu vois une voiture qui a fait tonneau. Est-ce que tu fais demi-tour? Tu continues ta route et tu fais attention. Alors, c'est ainsi, frères et sœurs. Alors, il y a des gens qui ont abusé de la foi parce qu'ils sont allés au-delà. Mais la Bible dit, dans Hébreux 10, verset 38, que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et de répondre, nous sommes de ceux qui qui résistent et qui ne reculent jamais. Parce que tu as dit, Seigneur, que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Je veux être agréable à mon Père. Parce qu'il m'a donné la capacité de lui être agréable. Il m'a donné la parole qui a créé en moi la ferme assurance des choses que j'espère. Il m'a donné son onction qui me rend capable d'agir et de produire des résultats. Alors tout échec du chrétien vient de lui-même. Ne vient pas de sa femme, ni de son mari, ni de son environnement. Tout chrétien est programmé par ton ordinateur intérieur. Et ton ordinateur intérieur, c'est là tes pensées. Si tu es négatif dans tes pensées, ça va bloquer tout ton avenir. Donc ton échec ne vient pas de ta femme ni de ton mari. Ton échec vient de toi-même. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, regardons bien, frères et sœurs. Puisque la foi, dans notre thème d'aujourd'hui, c'est de parler. Alors, regardons 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Suis-le, ils vont le mettre. Il est dit, écrit, et comme nous avons le même esprit de foi, voyez bien, nous avons
Nous tous, nous avons, quand nous sommes convertis, nous avons le même esprit de foi. Et Paul le dit dans Romains 12, 3 aussi, que nous avons reçu la même mesure de foi. C'est pour utiliser les mêmes expressions. Ici, il est dit, nous avons le même esprit de foi. Romains 12, 3, il dit que nous avons la même mesure de foi. Donc, on voit ici, toute vérité établie sur 2 témoins. Donc, nous avons, vous et moi, on a le même esprit de foi. On a la même mesure de foi. Donc, le pasteur n'a pas plus de foi que toi. Le pasteur a développé sa foi. Toi, tu l'as appris comme l'homme qui a reçu un talent. Tu es parti enterrer ton talent. Voici le problème des gens. Tu as pris ton talent, tu es parti l'assurer. Parce que personne n'est né pasteur. On devient pasteur. Cet homme qui est pasteur a été un chrétien comme toi. Et il luttait aussi. Il a reçu la foi. Il luttait avec ça. Mais il a commencé à mettre ça en exergue. Il n'y a pas de don de pasteur. Non, mon ami. Il n'y a pas que Dieu prend quelqu'un comme ça et lui donne une force. Non. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois affronter tes problèmes. Tu dois affronter tes épreuves. C'est dans ça que Dieu vient dire, j'ai vu que tu es fidèle, tu es honnête. Je veux maintenant que tu me serves. En ce moment-là, frères et sœurs, tu as toi-même développé. Les gens croient que les pasteurs, ils ont des dons spéciaux. Non, le pasteur est assis avec toi. J'étais assis comme toi aussi dans l'église. Dans l'église de Toulouse, j'étais assis. Le pasteur prêchait. Je l'écoutais, mais je le prenais au sérieux. J'ai toujours pris mon pasteur au sérieux. Il y a des gens qui ne prennent jamais leur pasteur au sérieux. C'est ça votre problème. Vous ne le prenez pas au sérieux. Vous croyez qu'il est en train de bavarder. Et ça vous nuit. Ça vous nuit. J'ai toujours pris mon pasteur au sérieux. Ce qu'il me dit là, je fais tout pour obéir. C'est ça qui a fait, j'ai trouvé des gens 15 ans avant moi dans l'église. En un an, je les ai tous dépassés. Le pasteur, les anciens ont dit, mais tu les as dépassés. Quand je crois à quelque chose, je suis déterminé. Non, je ne veux pas de compromis. Quand je suis convaincu, je suis déterminé. Et je poursuis ma route. Quoi que tu fasses, il faut être déterminé. Il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on fait. Et quand on est déterminé, quand on est décidé, quand on est dans la bonne direction, n'aie plus peur. Parce que tu vas rencontrer des étapes. Tu vas rencontrer sur la route de la destinée. Tu vas rencontrer beaucoup de choses. La détermination, la persévérance, l'intégrité. Tu vas les rencontrer jusqu'à ce que tu arrives à la ville de la destinée. Rien n'est reçu comme cela. C'est par la marche de la foi. Alors ici, on nous dit, dans 2 Corinthiens 4, 13 là, nous avons le même esprit de foi. C'est pour faire quoi? Il dit, comme nous avons ça, qui est exprimé dans cette parole-là, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous voyez, frères et sœurs, notre thème de ce matin, le combat de la foi à travers nos paroles. Ici, on nous dit, c'est pourquoi j'ai cru, pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Si tu crois et tu ne parles pas, quelque chose ne va pas. Si tu crois c'est quoi? C'est dans le cœur. Si tu aimes cette jeune fille, tu veux te marier, ton espérance c'est le mariage. Mais tu vois cette jeune fille là, tu crois dans ton cœur, tu l'aimes dans ton cœur. Si tu ne parles pas, tu ne seras jamais marié. Jamais. Tu n'as qu'à l'aimer comme tu veux. Il faut que tu parles. Que tu l'exprimes. C'est ça la foi. Croire, aimer dans son cœur, agir, parler. Et alors il y a le mariage. C'est la même chose. Il n'y a pas de victoire. Si on croit et qu'on ne parle pas, ne me dites pas autre chose. Frères et sœurs, tout est comme cela. Tout est toujours comme ça. Si le maire vous demande, monsieur Intel, voulez-vous prendre cette jeune fille pour votre épouse? Vous montrez votre cœur en disant comme ça, le maire va dire non.
votre bouche. Exprimez-le. Ouvrez votre bouche. Exprimez-le. Nous voulons entendre vos paroles. C'est la même chose. Dieu veut entendre vos paroles. Les géants doivent entendre vos paroles. Vos montagnes doivent entendre vos paroles. Vos épreuves doivent entendre vos paroles. Vos situations doivent entendre vos paroles. Quelle sorte de paroles? Des murmures ou des cris de victoire? C'est ça le problème. Des murmures, ceux qui ont bouleversé le monde, ce sont des hommes de foi, que ce soit en science. Ils ont cru et ils ont inventé des vaccins. Ils ont cru, ils ont inventé des machines. Thomas Edison a cru à la lumière. Thomas Edison, on a dit tu ne peux pas faire. Thomas Edison, je crois. Et il a inventé le néon. Les frères Wright. En 1901, à Londres, les grands savants du monde se sont réunis à Londres. Ils ont dit qu'aucun métal, aucun fer plus lourd que l'air ne peut rester dans l'air et voler. En 1904, les frères Wright, les fils d'un pasteur, ont dit à leur père, ce que les savants ont dit en 1901 là, c'est du mensonge. Papa, c'est du mensonge. Le père a dit attention, hein, ce sont les grands savants du monde. Ils ont dit papa, c'est faux. Regarde les oiseaux déjà. Ils sont plus lourds que l'air. Pourquoi les oiseaux restent en l'air? Regarde l'aigle royal. L'aigle royal reste en l'air. C'est qu'il utilise une loi qui lui permet de vaincre la loi de la gravitation. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, nous allons inventer l'avion. Oiseau volant imitant oiseau naturel, appareil volant imitant oiseau naturel. Ils ont, en 1904, ils ont inventé le premier avion. Ils ont cru, ils ont parlé, ils ont agi. Ils ont cru, ils ont parlé, ils ont agi. Personne n'a bouleversé le monde en se taisant. Personne n'a bouleversé le monde en restant assis. Ceux qui ont bouleversé le monde, ce sont ceux qui ont cru à l'idéal. Ce sont ceux qui ont l'espérance. Ce sont ceux qui ont cru dans leur cœur que c'est possible, qui l'ont exprimé et qui l'ont manifesté. C'est ça le problème en Afrique. Le problème en Afrique, quand on ouvre la bouche pour parler, c'est négatif. On est pauvre. Ça n'ira pas. Il y a Ebola. Il y a telle maladie. Mais ils sont assis sous les arbres, croisant les bras. C'est ça l'Africain. Il regarde, il attend. Il attend qui, on ne sait pas. Les autres nations avaient le froid. Les Européens mouraient de froid. Il y a la neige. Ils meurent de froid. Ils se sont assis. Ils ont inventé le chauffage. Les Africains meurent de chaleur. Ils se sont assis sous les arbres, attendant que le vent souffle les arbres, et puis ils n'ont jamais inventé de climatiseur. Il a fallu que les gens inventent le climatiseur pour venir donner à la chaleur. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'idéal. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas d'espérance. Ils ne parlent pas. Ils ne croient pas. Ils n'agissent pas. Est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Regarde les gouvernements entiers d'Afrique, remplis par des intellectuels, incapables d'amener le développement. Incapables. C'est ça. Des gens qui ont été formés dans les grandes écoles européennes. Ils ont été parfois premiers là-bas. Et nos nations souffrent entre leurs mains. Ils ne savent pas où aller. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème que nous avons. Il n'y a pas de développement sans espérance. Il n'y a pas de développement si on ne croit pas. Il n'y a pas de développement si on ne parle pas. Il n'y a pas de développement si on n'agit pas. Impossible. Mon frère, ma soeur, ce que tu crois, tu le dis à quelqu'un. Et ensemble, vous agissez. Et vous arrivez à votre but. Mon frère, ma soeur, j'ai cru, j'ai parlé et j'agis. J'ai cru, j'ai parlé et j'agis. C'est comme cela, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, mon frère, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas sortir du fatalisme? Est-ce que tu vas commencer à agir par la foi? C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 11, 23. Marc 11, 23.
Il dit à ses disciples. Jésus venait de parler à un arbre. Les disciples ont dit ce n'est pas normal. Un homme normal ne parle pas à un arbre. Mais Jésus dit si l'arbre là est ma montagne, je vais parler à l'arbre. Et il dit maintenant, il dit ayez foi en Dieu. Le verset 22 dit ayez foi en Dieu. Et le verset 23 il dit maintenant si vous avez foi, le genre de foi que Dieu a, si vous opérez en tant que fils de Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à cette montagne, laquelle? La montagne précise, pas n'importe quelle montagne, la montagne qui t'empêche. Je t'ai dit l'autre jour, derrière chaque montagne, quand tu es ici, tu ne vois pas ce qui est derrière la montagne. Derrière chaque montagne, il y a des grandes choses. Derrière chaque montagne, il y a des bénédictions. Derrière chaque montagne, il y a des victoires. Mais si tu n'arrives pas à pousser ça, tes victoires ne seront pas. Et les gens s'arrêtent devant la montagne, ils regardent la montagne, ils analysent la montagne, ils critiquent la montagne et puis ils donnent le dos. Ils n'auront jamais ce qui est derrière la montagne. Mon frère, ma soeur, Jésus a parlé. D'ici quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On ne parle pas des illuminés. C'est un principe simple. Tous les jours, vous faites ça. Négativement ou positivement. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Et s'il ne doute point, il croit lui-même que ce qu'il a dit là arrive. Il dit, il le verra s'accomplir. On n'a pas de prier. On ne parle pas de prier ici. On parle du combat de la foi. Le combat de la foi. Alors mon frère, ma soeur, c'est ça. Le combat de la foi. C'est de ça qu'on parle. Alors regardons. Moïse a envoyé 12 leaders pour explorer un pays qu'on appelle Canaan. Ce sont des leaders, des chefs. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Hein? De chaque tribu, il a pris un chef. Un vaillant homme. Et il les a réunis. Il dit, vous voyez le pays là-bas là. Il faudra aller l'explorer. Dieu nous a dit que ce pays était un bon pays. C'est un pays de miel où coule le lait et le miel. C'est un pays de destinée. Il y a notre avenir là-bas. Allez-y et allez explorer. Comme le peuple ne comprend pas, amenez-nous des preuves pour que le peuple voit que ce pays est une réalité. C'est ça. Tout Canaan, toute terre promise est une réalité. C'est d'abord une réalité en esprit. Mon frère, ma soeur, si tu veux progresser, apprends à voir une terre promise que tu regardes. La terre promise, c'est le lieu où tu veux te rendre, c'est la situation que tu veux transformer, changer là. C'est cela. C'est de changer la situation de ces orphelins qui sont dans tel village. Et tu les vois déjà, ces orphelins-là, tu les vois des hommes changés. C'est cela. Alors mon frère, il les a choisis, il les a envoyés. Et ils ont cru à ce que Moïse a dit. Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'il raconte. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont cru ce que Moïse a dit. Sinon, ils ne partiraient pas. Ils ont eu la ferme assurance. Regardons le retour maintenant. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas menti. Il n'y a aucun mensonge dans ce que tu as dit.
C'est ça, je vous ai dit l'autre jour. L'homme qui n'a pas voulu boire l'eau là, en disant que s'il boit l'eau, il a la vie, il disait la vérité. Mais pourtant, il est mort à côté du verre d'eau. C'est la même chose ici. Le pays où tu nous as envoyés là, c'est la vérité. Pasteur, ce que tu nous prêches là, c'est la vérité. Et après, ça fait quoi? Ça fait quoi dans ta vie? La vérité, ça fait quoi? Oh, mais fatigué, c'est la vérité. Ça te fait quoi? Regardez. Des leaders. Des gens sur qui on compte pour conduire le peuple. Quand on les a choisis, le peuple a dit, ah, ces leaders-là, vraiment, Moïse a l'intelligence. Ce sont les gens bien. Regardez-les, ils reviennent. Regardez-les, ils sont allés en mission. Ils reviennent. On va voir en réalité quelle sorte de leaders ils sont. Parfois, on est étonné de voir des gens sur qui on compte. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils reviennent, regardons, revenons au verset. À la vérité, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Et en voici les preuves. La ferme assurant des choses que vous espérez. Voici les preuves. Est-ce que c'est fini? Non, mon frère. Non, ma soeur. Est-ce qu'ils sont restés là-bas? Verset 28. Mais, voilà le problème des leaders. Mais, ce que tu nous enseignes, pasteur, c'est vrai. Mais quoi? Vous avez amené des preuves, vous avez ça, vous avez cru, vous avez eu la ferme assurance, vous êtes allé, vous avez les preuves, le mais vient faire quoi? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Ce que tu nous enseignes sur la sanctification, c'est vrai. Mais quoi? Mais quoi? Ce que tu nous enseignes sur la victoire, c'est vrai. Mais quoi? Le mais là vient faire quoi? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Mais je te pose la question. Vous avez vu le peuple là? Vous leur avez parlé? Non. Ils vous ont parlé? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes parti à la ferme assurance. Avez-vous parlé? Avez-vous agi? Non. Est-ce qu'ils vous ont parlé? Est-ce qu'ils vous ont menacé? Les gens que vous avez vus là, vous dites que ce sont des géants, des gens de 3 mètres. Vous êtes 1,50 m. Est-ce qu'ils sont venus vous toiser? Est-ce qu'ils sont venus dire, ils sont venus faire comme ça? Non. Est-ce qu'ils vous ont menacé? Non. Est-ce qu'ils vous ont mal parlé? Non. Alors, mais pourquoi vous dites que le peuple est puissant? Ça vient d'où? Cette petite tête là. Ça vient de là. Votre imagination, votre pensée, ça vient de là. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est ça qui vous paralyse. C'est ça qui vous amène dans des échecs répétés. Un cycle d'échecs. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Toujours le même péché, toujours les mêmes mauvaises habitudes, toujours les mêmes échecs. Échecs, 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 échecs. Et vous tissez un lit dans lequel vous dormez. Mais quoi? Vous êtes parti. Vous n'avez rien dit. Ils vous ont rien dit. Ils vous ont pas menacé. Ils vous ont pas tué. Vous rentrez dans un pays, 40 jours, un pays étranger. Et on sait que vous êtes des ennemis. Ils vous ont pas touché. Personne ne vous a frappé. Et vous sortez. Vous venez dire mais quoi? Dieu vous a donné tellement de terres promises dans lesquelles vous êtes rentrés. Vous sortez les mains vides. Sortez les mains vides. Dieu vous a tout donné. Pourquoi vous sortez les mains vides? Au moment où vous êtes dans la vigueur, c'est en ce moment que vous devez développer votre foi. N'attendez pas que ce sera trop tard. Il y aura un temps où vous allez regretter. C'est trop tard. Vous ne pouvez plus reculer. Prenez le courage aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Prenez la décision de changer. Prenez la décision d'avancer. Prenez la décision de ne pas reculer.
Frères et sœurs, on vous parle, vous croyez que c'est amusement. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Plein de gens on a parlé n'ont pas vu. Maintenant ils regrettent. Il y a un temps où Dieu parle aux gens. Prenez, quand Dieu vous parle, prenez ça au sérieux. Pour que vous ne disiez pas un jour, Seigneur, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi rien ne marche? Il dit, mais le peuple, à force de dire tout le temps, mais. Verset 33. 33. Regardons le verset 33. Ils ont dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à aux leurs comme les sauterelles. Est-ce qu'un géant leur a dit, vous êtes des sauterelles? Un géant qui leur a dit, vous êtes des sauterelles? Là. Tout vient de là. Tout vient de là. Le péché vient de là. Le suicide vient de là. Il est assis dans l'abondance, mais la pensée dit, mon argent ne me sert pas. Tout ce que j'ai ne me sert pas. Je suis vide en moi. Et la pensée vient, tue-toi. Voici un homme qui a tout. Et il prend un revolver, il met les se tue. On dit, mais pourquoi il s'est tué? Il a tout. Mais pourquoi il s'est tué? Ça vient de là. Il ne peut pas repousser ces montagnes. Les montagnes, la pensée négative, il ne peut pas les repousser. Il ne peut pas les repousser. Mais nous avons vu des géants, des filles d'Anak. Ils vous ont parlé? Non. Ils vous ont menacé? Non. Alors, résultat, à force de parler, nombre 14 et verset 11. Nombre 14, verset 11. Regardons ce que les résultats, ce qu'ils vont recevoir. Au lieu de recevoir de bons résultats, dans Nombre 14, verset 11, il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Chaque fois que vous refusez de parler, d'agir, vous méprisez Dieu. Quand vous allez comprendre la parole de Dieu? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Pourquoi ils ne font pas le bon combat de la foi? Pourquoi ils ne parlent pas? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, malgré tous les prodiges que Dieu a fait, Dieu t'a béni. Pourquoi Dieu vous a béni financièrement, vous a béni physiquement? Pourquoi vous continuez à mépriser Dieu dans votre manière de vivre? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une incompréhension. Comment un homme peut être aussi béni? Un homme peut et puis il méprise Dieu. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Ça me frustre. Un homme est béni. Dieu te donne tout et tu le méprises. Regarde ce que Dieu va dire. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Le verset 27. Verset 27. Dieu va parler. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Quand vous refusez de parler à vos situations, Dieu vous appelle murmureur. Jusqu'à quand? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Regarde la décision de Dieu. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Votre foi, c'est quoi? Nous allons mourir. Nos enfants vont mourir. Nous allons mourir. Nos enfants vont mourir. Dieu dit, ok, moi je ne suis pas votre montagne. Vous avez refusé de parler à vos montagnes, à vos péchés, à vos mauvaises habitudes. Vous refusez. Vous mettez sur moi vos problèmes. Donc c'est moi votre montagne. Alors, je vais regarder ce qu'il a fait. Il leur a dit, demi-tour. 40 ans dans le désert. Ils sont morts un à un. Il restait deux. Quand il restait deux, Josué et Caleb, qui ont parlé positivement, Dieu dit maintenant, retournez à la frontière. Le combat, ils ont perdu le combat de la foi.
Ils ont perdu le combat de la foi. C'est dommage. Dieu a fait de grandes choses. Dieu vous a béni. Dieu vous a donné des choses. Et vous le méprisez. Le cas numéro 2, après les 12 espions. Regardons un autre leader. Lui s'appelle David. David va nous montrer comment gagner la guerre des paroles. Il va nous montrer comment gagner le combat de la foi. J'ai noté quelques versets. David a su que quand on est loin, toute personne loin doit parler. Toute personne loin doit parler. On ne peut pas être loin et fermer sa bouche. Pour vaincre, donc David avait des montagnes. Il avait des montagnes dans sa vie. On va voir, pour vaincre Goliath, il a fallu d'abord que David arrive à convaincre Saül et ses frères. Vous voyez le mot vaincre et convaincre. Les deux sont, il y a un préfixe dans le deuxième, convaincre. Et le premier, vaincre. Pour vaincre vos Goliaths et vos montagnes, il faut convaincre votre entourage. Votre entourage va essayer de vous empêcher d'entrer dans la victoire. Votre entourage va vous disqualifier par leurs paroles. Si vous n'arrivez pas à convaincre les gens, ils vont vous enterrer. Votre entourage dit que vous n'êtes pas capable. Votre entourage dirait que vous êtes une femme. Les femmes ne peuvent pas tenir ce poste-là. Votre entourage vous dira, non, toi tu ne peux pas faire ça. Alors regardons David. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a trouvé que Goliath était en train donc de mépriser l'armée de Dieu et Dieu lui-même. Ça, c'est le défi qui est lancé au peuple de Dieu. Où les Goliaths de ce monde-là insultent Dieu, insultent le peuple de Dieu et ridiculisent le peuple de Dieu dans les journaux, dans la télévision, partout. Et quand David a entendu ça, le gars avait la ferme assurance. Il y a eu une réaction dans son homme intérieur. Le champion qui était en lui s'est réveillé. Le champion qui était dans la vie de David a dit ce n'est pas possible. Comment cet homme-là peut insulter Dieu et l'armée de Dieu comme cela? C'est ça la première chose d'abord. Chaque fois que vous rencontrez des situations, qu'est-ce qui se réveille en vous? Est-ce que l'onction que Dieu vous a donnée se manifeste? Est-ce que la puissance que Dieu vous a donnée, ou bien vous affrontez vos Goliaths déjà vaincus? Vous voulez les vaincre comment? Dans la défaite? Dans l'esprit de défaite? David a dit non. David dit quel est cet incirconcis-là? Mais pour que David arrive à vaincre Goliath, parce que 40 jours, le peuple, l'armée d'Israël parlait négativement, pas contre Goliath, ne défiait pas Goliath, mais parlait mal. Alors, regardons ce qui va se passer. Il faut d'abord que ses frères, les frères de David vont parler contre lui. Et qu'est-ce que les frères vont dire? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 28. Regardez ce que les frères vont dire. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. C'est ainsi que les gens s'enflamment contre vous quand vous croyez et quand vous proclamez ce que vous êtes. Ils vont essayer de nier votre identité. Ils vont vous traiter d'orgueilleux. Vous voyez, il dit pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Le frère là est en train de parler à qui? Selon lui, il parle à qui? À son? Mais le petit frère était déjà quoi? Roi. Il avait l'onction. Ne parle jamais contre l'homme moins. Écoutez-moi, hein. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Pour lui, David est son petit frère. Mais il a assisté à l'onction de David, oui ou non? David a été loin parmi ses
Quand Samuel est venu dans la maison de papa Isaïe, tous les frères étaient là. Eliab avait été rejeté. Le petit David, quand il a sorti l'huile, il a mis sur lui, sur place. Le Saint-Esprit a saisi David. Il était établi quoi? Roi. Et Eliab toise son petit David. L'appelle orgueilleux. Si tu touches à l'onction, à loin de Dieu, tu dis des paroles comme ça, tu viens de mettre ta vie en danger. Faites attention à votre bouche. Un homme de Dieu, toi tu parler. C'est pourquoi les gens ont des problèmes, ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont en train de murmurer contre les ouins. La Bible dit ne touchez pas à mes ouins. Remets les ouins de Dieu entre les mains de Dieu. Tu comprends? Ah, il dit, mais tu es orgueilleux. Tu es un petit orgueilleux. Le verset 30. On a lu le 30, c'est ça? Maintenant, David répondit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Grand frère. Même si tu es mon grand frère, moi je ne change pas ma parole. Moi je parle comme ça. Je parle comme ça. Tu ne peux pas me faire changer ma parole. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils veulent que vous changez vos paroles pour s'adapter. Il veut que vous arrêtez pour ne pas parler sévèrement. Non. Ils veulent que vous les flattez. Il dit, ah bon? Mais pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Je ne te parle pas. Je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse aux gens et je vais parler à Goliath. Pourquoi? Mais Goliath maltraite Dieu depuis 40 jours. Ça fait 40 jours que Goliath vous humilie. Moi, je veux me positionner. Maintenant, il a donné dos à Eliab. Donc, ça c'est la première chose. Première victoire. Deuxième victoire, c'est Saül qui va venir. Saül vient. Et il dit à David. Regardons maintenant. Saül dit à David, tu ne peux pas. Vous entendez? Tu ne peux pas. Les gens vont vous dire ça. Tu ne peux pas. Toi là, tu ne peux pas. Comment? On te connaît? Tu ne peux pas. Qu'allez-vous faire? Les gens sont en train de renier votre identité. Ils sont en train de vous paralyser. Ils sont en train de vous démanteler. Tu ne peux pas. Pourquoi? Regardons la suite. Tu ne peux pas aller. Pourquoi? Il va donner la raison. Et te battre avec ces Philistins. Car tu es un enfant. Tu sais, tu es une femme. Ça, c'est pas fait pour les femmes. Que les femmes restent à leur place. Voici comment on fait du lavage de cerveau sur les femmes. Tu es un enfant. Tu es un jeune. Tu ne peux pas. Tu es un enfant. Regarde la suite. Toi, tu es un enfant. Et la suite. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu as dit qu'il est un homme de guerre depuis quand? Sa jeunesse. Moi aussi, je suis jeune. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Ne laissez pas les gens vous mépriser. Ne laissez pas les gens vous paralyser. Ne laissez pas. On m'a dit ça quand j'étais jeune. Tu n'as pas fait d'école biblique. Tu ne peux pas être pasteur. Tu n'as pas fait ceci. Tu ne peux pas ouvrir une église. Tu n'as pas fait ceci. Tu ne peux pas faire cela. Est-ce que moi j'ai écouté? Si j'ai écouté, on serait là aujourd'hui. Je serais mort il y a longtemps. Car quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est la mort qui t'attend, mon frère. Tu deviens inutile. Dieu dit rentre à la maison. Rentre à la maison. Rapidement.
Je ne veux pas d'inutile dans mon champ. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas. Et regardez, David va répondre. Et quand on parle comme ça, réponds avec respect. Réponds avec... David dit à Saül, il faut parler. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, la suite, mon frère, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ce n'est pas fini, verset 37. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera dû de ce incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Jeunes gens, je vous encourage, n'ayez jamais peur. Ne laissez pas écouter mon frère, ma soeur. Ne laissez pas un vieux lion à la fin de sa course vous dire que vous n'êtes pas un lion. Dites à ce vieux lion-là, nous te respectons. Tu es un lion et nous sommes lions. Tous ceux qui sont ici, les jeunes là, ils ont la même capacité que moi et plus que moi. Mon ami, mon frère, faut arrêter. Si que vous voulez que vous ne voulez pas, la jeunesse là, c'est eux qui seront ici un jour. Alléluia. Alléluia. Mon ami, mon frère. Un jour, ils seront tous à la première rangée. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jour, c'est eux qui vont parler à Impact TV. Alléluia. Laissez ça tomber, mon ami. Faut pas dire, ah, ça ne se passera pas. Ça va se passer. Si tu veux, oui ou non, ça va se passer. Oui ou non, ça va se passer. Oui ou non, ça va se passer. C'est pourquoi je l'ai loaded. Loaded en anglais, ça veut dire quoi? Je suis en train de les charger. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres l'ordinateur, on dit de faire quoi? Tu vois, ça fait 10%, 20%, 30%. Et après, c'est chargé 100%. Je suis en train de les charger. Alléluia. Amen. Amen. Ils ne sont pas parfaits aujourd'hui. Moi-même, je ne suis pas parfait. Et toi, tu n'es pas parfait. Et tu ne seras jamais parfait. Notre perfection est en Christ. Mon ami, mon frère, quiconque ne croit pas à la jeunesse ne croit pas au futur, à son propre futur. Si tu ne crois pas à la jeunesse, si tu enterres la jeunesse, qui va t'enterrer? C'est un cycle. C'est un cycle. Est-ce que vous comprenez? Croyez en Dieu, croyez en vous-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous voyez que je m'efforce, parce que j'ai
des choses en moi que je dois vous transférer. Je refuse que quelqu'un m'arrête dans ça. Je ne regarde personne. David dit à Saül, écoute-moi, je suis un tueur de lions et d'ours. Les Goliaths ne sont pas un problème. Saül dit quoi? Tu as dit tu es un lion? Il dit oui. Avec quoi? Il dit avec mes mains. Tu as dit tu es un lion, un ours? Il dit oui. Il dit ah bon? Et il dit mais entre Goliath et l'ours, Goliath est plus fort que 12, l'ours est plus fort que 12 Goliaths. Et Goliath n'est rien. C'est ça. Si vous voulez vaincre votre Goliath, votre environnement va s'opposer à vous. Votre environnement dira tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas être un homme d'affaires. Tu ne peux pas être ingénieur. Tu ne peux pas être médecin. Dis-leur, mon ami, c'est pas toi qui m'as créé. Je serai médecin. Hein? Ma fille, tu ne peux pas te marier. Je vais me marier. C'est ça. Le courage. La foi. Parle. 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 Mon frère, ma soeur. David a parlé. Quand il a fini de parler à Goliath, il a parlé à Goliath. À Saül. Quand il a fini de parler à Saül, Saül a été convaincu. Il a dit ok, ouais bien. Au départ, Saül dit tu ne peux pas. Tu es un enfant. À la fin, Saül dit va, le Seigneur est avec toi. Il faut arriver à convaincre les gens avec des paroles de Dieu. David n'a pas parlé de lui-même. Quand il parlait à Saül, il parlait de Dieu. Et là, maintenant, face à Goliath, il a convaincu ses frères, il a convaincu Saül, et maintenant il va vaincre David. Il va vaincre Goliath. 1 Samuel 17, 43. Il va le vaincre comment? Regarde. Regarde la parole. Parce que ta montagne va te parler. Regardez bien l'expression. Le Philippien dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? La suite, mon ami, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David s'est tué, hein? David répondit, dis aux Philistins, la montagne c'est comme ça, elle te parle, tu dois lui parler. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Écoute, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai. Ouais bien, il est en train de parler la parole de foi. Il dit déjà la décision. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Voici les paroles de foi. Il n'a pas hésité. Quand il a fini les paroles, l'acte va venir. C'est pourquoi on dit croire. Il a cru dans son cœur que Goliath n'est rien. Il a parlé. Quand il a fini de parler, verset 48, il va agir. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut. Il est pressé d'en finir. Il courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Tu entends? Pourquoi?
Son cœur est ferme. Il a la certitude. Il a parlé. Il a vaincu Goliath par ses paroles. Il a paralysé Goliath par ses paroles. Et il a déclaré, aujourd'hui je vais te couper la tête. Je vais livrer ta chair aux oiseaux. Et les gens sauront que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Il a fini avec, il a déjà enterré Goliath. Il a déjà bougé la montagne. Et c'est pourquoi il court maintenant. Il court pour en finir. Il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces vérités. C'est important que nous comprenions. Quand il a fini, il a coupé la tête de Goliath avec sa propre épée. Et les Philistins ont été mis en fuite. Alors, pour terminer ce matin, après ce que David a eu, regardons notre Seigneur. Ce qu'il a enseigné, il a pratiqué lui-même. Jésus face à Satan. Il est revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et regardons-le face à Satan dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'est approché, lui dit, vous voyez bien, votre montagne vous parle toujours. Votre situation vous parle toujours. Votre adversaire veut vous influencer, vous paralyser par ses paroles. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Oui, parole sur parole. Il est écrit. Il répond par la parole. Il n'a pas répondu selon ses pensées. Il n'a pas répondu, moi je pense. Le problème d'Ève, c'est qu'Ève a mis ses pensées dans la parole de Dieu. Mais Jésus ici dit, il est écrit. Il cite Deutéronome 8. Ce passage tout dans Deutéronome 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? L'homme ne vivra, il dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan, il y a des têtus. Satan était têtu. Il n'est pas parti. Goliath a été vaincu rapidement, mais Satan n'a pas été vaincu sur place. Le diable le transporte dans la ville de Sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, voyez encore, je vous ai dit au commencement, votre montagne parfois fuit rapidement, parfois elle reste. Elle est têtue, elle ne bouge pas. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, toujours la même chose. Il veut mettre l'accent sur votre identité. Il veut que vous fuyiez votre identité. Il veut que vous ne croyez pas que vous êtes vainqueur, fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es un vrai chrétien, tu dois faire comme ça. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il cite les Écritures maintenant. Mais hors de leur contexte, il donnera des ordres à ses ans à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus va répondre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il faut répondre sur la guerre des paroles. Ne réponds pas selon tes paroles, tes pensées. Il aime traficoter les pensées des gens. Il aime changer les paroles des gens. Non, cite la parole. Quand Jésus a cité ça, il ne s'est pas arrêté. Troisième round. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. La tentation des yeux, maintenant il va montrer la gloire et lui dit, il ne cite plus les Écritures. Maintenant, devant les tentations, il sait que les hommes tombent dans ça. Quand il a montré toute la gloire, les élévations, il a vu la gloire du monde. Il dit, je n'ai pas besoin de citer la parole. S'il voit ça, là, il va tomber. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus n'a pas... Il a vu ce que Satan a montré. Satan lui a montré. Il a ce pouvoir-là de montrer d'un seul coup les choses. C'est pourquoi il touche les gens. Les gens disent, ah, Dieu m'a parlé hier nuit, j'ai vu ça. Dieu n'a pas parlé, c'est Satan qui t'a montré ça. C'est pas Dieu. Hein?
Dit non, mais Satan peut quand même montrer le monde entier. Il peut. Il l'a fait à Jésus. Jésus était arrêté et le gars Satan lui montre brusquement comme sur un écran le monde entier, tous les royaumes et leur gloire. Si ce n'était pas réel, la tentation est toujours réelle sur des bases qui ne sont pas profondes, parce que c'est ça la tentation. Il n'y a pas de mot tentation quand il n'y a pas une réalité virtuelle ou bien quelque chose qui est là. Il n'y a pas de tentation. Ce climatiseur ne peut pas me tenter. Non. Il faut qu'il me propose quelque chose. Il faut qu'il attire ce qui est en moi. Il veut sortir ce qui est en moi. C'est pourquoi il lui présente tout ça là. Il dit, ah, mais hier nuit j'ai rêvé. Tu as rêvé, mon frère, tu as eu quoi? J'ai rêvé hier. Papa. J'ai vu que je suis dans tel endroit. Mais tout est bien. J'ai beaucoup de voitures. J'ai beaucoup de ceci ou cela. Et qui t'a montré ça? Ça c'est Dieu. C'est pourquoi? Pourquoi tu as montré ça? Quand même, toi aussi, frère. Tu es jaloux, non? Qui veut me rendre riche comme ça là? Ma soeur, fais attention. Fais attention. Hein. Dieu t'a montré quoi? Mais quand même, pasteur. Quand même. Moi, je ne rêve pas beaucoup. Mais le seul rêve que tu as eu là, c'est ça que j'ai vu. Ça ne veut rien dire. Que tu rêves beaucoup ou pas, le seul rêve que tu as vu là, si ce ne prends pas ça. Parce que les gens rêvent seulement, ils croient que c'est vrai. Les rêves viennent de trois sources. Il y a Dieu, Satan et toi-même. La Bible dit, si quelqu'un est à faim, il rêve qu'il est en train de faire quoi? Quand tu jeûnes longtemps et que tu as faim, là, tu rêves quoi? Que tu es en train de manger du pain, oui ou non? Quand un garçon aime une fille, il rêve que moi je suis en train de les marier, oui ou non? Il dit, pasteur, ma soeur, je t'ai vu dans le rêve là. C'est le pasteur même qui nous a mariés ici. Non, c'est ton désir qui s'est transformé en rêve. C'est pas Dieu qui a parlé. Depuis 10 jours, tu penses à une fille. Tu penses à elle. Le subconscient prend ça et le retransmet quand tu dors. Et tu te vois en train de marier. Ça ne vient pas de Dieu. Les gens, je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui, les chrétiens croient n'importe quoi. J'ai rêvé ça. Et puis ils s'entêtent. J'ai rêvé que telle personne est morte. Mais pourquoi tu t'entêtes qu'elle meurt? Tu es sorcier ou mais quoi? Hein? Ah non. Mais moi mes rêves se réalisent toujours. Ton rêve là se réalise pas sur mon dos. Donc il faut que moi je meure, que toi qu'on te dit que ton rêve est vrai. Ça tu viens de signer ton appartenance à un groupe de sorciers. Tu viens de signer ça. Ça va te donner quoi? Que celle-ci doit mourir. Pourquoi toi tu es heureux? Ça te donne quoi? Frères et sœurs, faites attention aux rêves. Les rêves viennent de vos préoccupations, c'est écrit dans la Bible. Il y a des rêves, quand vous levez, vous savez bien que ça ne vient pas de Dieu. Vous le savez vous-même. Il faut savoir discerner ces choses-là. N'importe quel rêve, vous dites, ah, mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Qui t'a dit ça? Satan a montré tout ça. Toutes ces choses-là. Et Jésus lui répond quoi? Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Jésus n'a jamais dit je pense. Dans toutes les choses, il dit il est. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire quoi? Jésus, en citant ça là, va reprendre ça sous la forme de Matthieu 6,38 plus tard. Cherchez premièrement le royaume de... Et ça? Et toutes ces choses seront... C'est ça qu'il dit ici. Tu adores d'abord Dieu, tu le sers. Si tu fais ça là, les royaumes t'appartiennent. Mais toi, tu veux me montrer une courte échelle. Je refuse ça. Il n'y a pas de courte échelle pour te bénir.
Mon frère, ma soeur, on va s'arrêter là ce matin. Tu vois, David a gagné son combat. Jésus a gagné son combat. Les 12 espions ont perdu leur combat. Tu comprends? Saül a perdu son combat parce qu'ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé à la situation. Ils n'ont pas parlé à la chair. Ils n'ont pas parlé à leur... C'est ça. Et le prophète Élie, il a perdu le dernier combat parce qu'il n'a pas parlé quand Jézabel a parlé. Il ne pouvait pas penser que Jézabel va contre-attaquer par la parole. Et c'est ça qui surprend les gens. Comment as-tu pu détruire les prophètes de Baal? Il n'y a plus de prophètes de Baal et d'Astarté. Le gars est dans l'assurance, il est assis, il est en train de raconter aux gens, aux anciens, ses exploits. Le pays est purifié. Il n'y a plus de prophètes de Baal et d'Astarté. Vous étiez là hier, non? Les gens ont dit oui. Vous avez vu le feu tomber? Je vous ai dit que je suis quelqu'un. Vous avez vu, j'ai tué les prophètes de Baal là. Je les ai tous tués. Mais la guerre n'est pas finie. Tu as eu un combat. Tu n'as pas eu la guerre. Tu as eu un round. Tu es le championnat du monde, il y a 12 rounds. Tu as gagné 11 rounds. Il reste le dernier. Tu montes au dernier round. Tu es en avance sur l'autre. Au point. Tu as 50 points, lui il a 12. Ah, tu dis mais même si j'ai 2 points, même s'il gagne 1 point, il n'y a rien. Le gars il monte, toi tu es là. Tu viens seulement, tac. Et tu fais, quand il bouge comme ça, il te met un KO. Le KO fait quoi? Annule quoi? Le KO là annule quoi? T'as 50 points. Le dernier round est le plus important. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu comprends? C'est ça qui est important. Jésus a gagné tous ses rounds. En s'appuyant, il est écrit. Frères et sœurs, quand les gens vieillissent dans le christianisme, ils baissent les bras. Et c'est en ce moment que Satan assène le dernier coup sur les gens. Lis la Bible. C'est ça qu'il a fait avec Élie. Élie était assis, il racontait tout. Brusquement, une parole vient. Un messager de Jézabel rentre dans la maison. Regarde comment Satan a préparé la dernière attaque, le dernier round. Il dit, vieux prophète, demain, si ta tête là reste sur ton cou, Jézabel dit de dire que donc elle n'est pas Jézabel. Il dit quoi? Répète. Jézabel m'envoie te dire que si demain matin, quand le soleil se lève là, si ta tête là reste sur ton cou, donc elle n'est pas reine. Il a arrêté ses espoirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son serviteur. Il a commencé à fuir. Arrivé à un endroit, il a lâché le serviteur. Il a fui. Il arrive dans un endroit, il se couche. Il dit à Dieu, il vaut mieux mourir. Ça, c'est la fin d'un homme. Un champion. Regardez, il n'a pas vaincu par la parole. Il a vaincu par l'onction. Mais l'ennemi lui a asséné un coup à la dernière minute. Heureusement, Dieu a tenu compte de ce qu'il a fait. Il l'a enlevé. Sinon, Élie était en train de terminer sa vie dans la défaite. Alors frères et sœurs, soyez persévérants jusqu'à la fin. Remplissez vos bouches de la parole de Dieu jusqu'à la fin. Sachez que votre victoire sera finale quand vous allez dire ouf pour quitter la terre. Tant que vous serez sur la terre, le combat de la foi ne finit pas. À chaque étape, le combat de la foi est là. Que le Dieu de la victoire vous donne la victoire au nom de Christ Jésus. Que le Dieu de la victoire vous assaisonne vos bouches avec les paroles de vie. Qu'il remplit votre bouche de la parole de victoire. Que jamais votre défaite ne soit programmée par Satan. Que tout ce que Satan a programmé contre vous soit annulé au nom de Jésus.
Que tous les plans de Satan maintenant soient annulés au nom de Christ Jésus. Que les plans de Dieu dans votre vie s'accomplissent au nom de Jésus. Que le Seigneur vous élève en son temps et que sa gloire soit sur vous au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur aiguise votre langue afin que vous puissiez exercer votre langue pour combattre le bon combat de la foi. Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Christ Jésus. Que sa paix soit sur vous au nom de Christ Jésus. Qu'il vous conduise dans le chemin de la victoire au nom de Christ Jésus. Que tout ce que vous entreprenez porte du fruit au nom de Christ Jésus. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Rendez grâce au Seigneur. Remerciez-le. Cela est fait. Ma victoire est assurée. Ma libération est assurée. Seigneur, je suis dans la victoire. Ma bouche est remplie de la parole. Je vais dire chaque fois, il est dit, Dieu a dit. Dieu a parlé, je parlerai. Je crois, je parle. Nous croyons, nous parlons. Seigneur, merci. Je ne me tairai pas. Je parlerai. Satan, écoute-moi, je te parlerai. Je te parlerai, je te vaincrai. J'ai la victoire dans ma bouche. Mes paroles sont puissantes. Merci Seigneur pour ces paroles puissantes. Ces paroles de grâce. Ces paroles d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.